Alors la stop motion, c'est une technique traditionnelle d'animation 3D, qui est une technique qu'on va appeler également animation volume, c'est-à-dire qu'on va animer un personnage soit en pâte à modeler ou une marionnette articulée et qu'on va animer image par image pour donner en fait l'illusion du mouvement. Pour faire de la stop motion, le matériel finalement est relativement simple, il faut de la pâte à modeler, un peu de fil de fer si vous voulez faire des armatures. Pour faire des décors, après tout dépend du degré, on va dire, de qualité que vous voulez avoir, mais du simple dessin sur papier découpé, ça c'est suffisant. Faire des petites maquettes, un peu de lumière, un logiciel, un appareil photo et c'est parti. Avant de commencer simplement à faire un petit film, il faut déjà savoir quelle histoire vous allez raconter. Donc généralement, on écrit un petit scénario. Ensuite, il y a une étape de recherche graphique, création de personnages, de décors, enfin toutes les étapes en fait qui passent par le chara design et par justement la recherche de décors. Et ensuite, fabrication des personnages en pâte à modeler ou avec d'autres éléments comme du carton, du bois, du tissu, enfin après ce qu'ils veulent. Et ensuite, prise de vue. Donc sur plusieurs jours, parce que c'est quand même très long à faire, c'est quand même 25 images par seconde, plus montage et sonorisation, puisqu'il faut faire une bande son, puisque l'animation ça ne parle pas. Donc il faut chercher des sons avec une banque de sons. S'il y a des dialogues, il faut faire parler vos personnages, et donc faire la bande son, montage, mixage, et ensuite export. On avait un sujet imposé, c'est-à-dire qu'on devait intégrer une boule rouge qui était un peu folle, qui devait rentrer et sortir du plan. Et autour de ça, on pouvait broder un peu l'histoire qu'on voulait. C'est l'histoire d'une petite coccinelle qui voit une boule jouer dans la boue et elle en tombe éperdument amoureuse. Le point de départ, c'est vraiment la découverte de l'animation traditionnelle, donc en volume, qui est le stop motion, puisqu'ils ont des cours plutôt ici de 2D ou des cours de 3D, mais plutôt informatiques, on va dire. Mais le but également de la réalisation de ce film, c'est pour eux finalement de découvrir une nouvelle technique et de réinvestir, enfin une nouvelle technique, ou plutôt de voir une technique traditionnelle qu'ils pourront réinvestir au sein de leur formation et dans leur cursus, que ce soit au niveau visuel, graphique ou même simplement sur la technique d'animation qu'ils vont pouvoir réutiliser dans les travaux futurs. On se rend mieux compte, pour l'animation, moi ça m'a aidé, parce que je trouve qu'avec des vrais objets et faire photo par photo, on se rend mieux compte du timing, du nombre de photos qu'on doit faire par action, etc. Donc ça a bien aidé. On assiste à des résultats qui sont assez étonnants, donc dans des styles très différents, que ce soit autant graphique, narratif, visuel, mais des choses qui sont extrêmement poussées, déjà extrêmement fouillées. Alors c'est vrai que les étudiants, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient le droit, durant cette semaine, d'utiliser leurs connaissances dans d'autres logiciels pour faire du compositing, de l'incrustation, des effets spéciaux. Et c'est vrai que pour ça, ils ne se sont pas privés d'utiliser leur savoir pour enrichir justement leur film et aller bien au-delà de la petite séquence de 30 secondes qu'on était censé concevoir. Et on a vraiment des résultats extraordinaires et des choses vraiment intéressantes.